Alors, nous sommes arrivés d'Af Lamed pour le dimanche de Nissan et nous sommes arrivés à la 8e ligne. La Gemara pose une question. Jusqu'à quand un homme a l'obligation d'enseigner la Torah à son fils? Elle prend l'exemple d'un monsieur de l'époque qui s'appelait Zevulun ben Dan. Qu'est-ce qu'il a celui-là? Son grand-père, il lui a enseigné la Torah écrite, la Mishnah, le Talmud, les halachot et les Agadot, il lui a tout enseigné. Alors, mettez un object. Pourtant, la Breta a dit, le Medo Mekra en Melamedo Mishnah, si il lui a enseigné la Torah écrite, il n'a pas le devoir, l'obligation de l'enseigner la Mishnah aussi. Et bien, Amarava, Mekra c'est Torah. Et Rabbi dit, le Mekra c'est la Torah, donc c'est la Torah écrite. Comment tu dis, toi, que l'obligation c'est de lui enseigner tout, alors que la Breta dit, uniquement la Torah écrite, ça suffit. Alors, la Gemara répond, en fait, comme ce Zevulun ben Dan, et pas comme lui. Alors, comment? Zevulun ben Dan, c'est le Medo Avihu. C'est-à-dire, comme Zevulun ben Dan, que même son grand-père aussi, il doit lui enseigner s'il n'y a pas son père. Mais, Velo Zevulun ben Dan, n'est pas comme il a dit, comme le cas de Zevulun ben Dan, que celui-là, de Elu Hatam, Mikra, Mishnah, Talmud, Halachot, Agadot, alors que pour Zevulun ben Dan, son grand-père, il lui a enseigné tout. Donc l'obligation réelle, elle est uniquement pour le Mikra, le Pasuk seulement, c'est-à-dire la Torah écrite. Alors vient la poser une question. Comment tu dis que le grand-père aussi, il a l'obligation d'enseigner la Torah à son fils? Pourtant la Breta dit, c'est marqué dans la Torah, la Torah dit, vous enseignerez la Torah à vos enfants, et pas aux petits-enfants. Ah, tu vas me dire, mais il y a quand même un pasuk, voilà, la Torah dit aussi, tu les feras savoir à tes enfants et à tes petits-enfants. Donc tu vois bien, il y a aussi, de là on apprend l'obligation d'enseigner la Torah à ses petits-enfants. La Torah dit non, la Gemara dit non, le malach là-bas, c'est pour t'enseigner. שכל המלמד את בנו תורה מעלה עליו כתוב כאילו לימדו לו ולבן בנו עד סוף כל הדורות. Là-bas, le pasuk il est venu pour t'enseigner autre chose. C'est pour te dire que si tu enseignes la Torah à ton fils, alors on considère, c'est comme si que tu as enseigné à ton fils, petit-fils et arrière-petit-fils jusqu'à la fin de la génération. D'accord? Donc, on revient à la question où on voit l'obligation pour un père d'enseigner la Torah pour un grand-père d'enseigner la Torah à son fils. Alors, alors lui, ce haram qui dit ça, il pense comme ce Tana. Qu'est-ce que le Tana il dit? Les Tana, comme c'est marqué dans la Braïta, c'est marqué donc le Shema Israël, le pasuk qui dit, vous enseignerez la Torah à vos enfants. Donc ça c'est marqué clairement les enfants. Les petits enfants dont on peut les apprendre. On dit, de là, parce qu'il y a marqué aussi dans le pasuk, et tu les feras savoir à tes enfants et tes petits enfants. Ah, le m'a dit dans ces cas-là, si j'ai déjà ce pasuk, alors pourquoi on dit benechem? Si je dois les enseigner à mes enfants et petits enfants, alors pourquoi j'ai besoin du pasuk benechem? Il dit c'est pour vous dire l'obligation d'enseigner la Torah à ces garçons et pas les filles. Benechem c'est les garçons, mais non pas les bnotechem les filles. Amar Rabbi Yoshua ben Levi, il a dit Rabbi Yoshua ben Levi, quand l'hamlamed ben beno Torah, amar le alokado ki lo qibbelah mehar Sinai, celui qui enseigne la Torah à son petit-fils, eh bien, on considère qu'il a reçu la Torah du mont Sinaï directement. D'où tu apprends ça? Shneimar, Vehodatam levanecha ou levnei vanecha, vesamech li yom asher amadet levnei Adonai Elohecha bechoref. Puisqu'on a juste la position des psukim,
Donc avant il y a marqué tu les feras savoir à tes enfants et petits-enfants. Et juste après le passage qui termine, le jour où tu es tenu devant Hachem ton Dieu dans le mont Horeb, c'est-à-dire le mont Sinaï. La Gemara raconte Rabbi Hiya Baraba, Ashkehen Rabbi Yoshua ben Levi, Deshadid Disna Adeshe, Veqamamte Lelinoqa Leviknishta. Il a rencontré, donc Rabbi Hiya, il a rencontré Rabbi Yoshua ben Levi, qu'il a mis juste un petit couvert sur les cheveux, c'est-à-dire il n'a pas mis son vrai chapeau, et il a amené son petit enfant au Beth Midrash le matin pour aller étudier. Alors Amalé m'a écoulé, il dit comment ça se fait, tu n'es pas assez couvert, tu n'as pas mis ton chapeau sur les cheveux. Avant c'était une sorte de gros chapeau là qu'on entourait sur la tête. Comment ça se fait que tu es sorti comme ça sans avoir mis ton couvert? Alors il lui a dit Amalé Mizota Maïdatif. Il lui dit, c'est peu pour toi ce qui a marqué justement cet enseignement qu'on dit que celui qui enseigne la Torah à son petit-fils, il est considéré comme avoir reçu la Torah du mont Sinaï. Moi aussi, comme c'était pressé pour lui amener au Beth Midrash pour étudier, c'est une grande mitzvah, alors c'est pour ça que je me suis empressé et je n'ai pas couvert ma tête comme il se doit. Vient l'Agma dit Mekan Vailach, à partir de ce jour-là où Rabbi Hiya il a entendu cet enseignement, Rabbi Hiya Baraba, la tarim omsa ad demakre linoka omosfe. Rabbi Hiya Baraba il ne goûtait pas la viande avant de manger la viande grillée le matin. Eh bien, avant de manger cela, d'abord il étudie avec son fils, il fait la révision et il rajoute un petit peu et après il mange. Rabba Balamuna, la ta'im omsa, admet le nogal vivit midrasha. Rabba Balamuna, lui, il ne mangeait rien, il ne mangeait pas cette fameuse viande jusqu'à ce qu'il amène son fils au Beth Midrash. Amar Rav Safra, Mishum Rabbi Yoshua ben Hanania, il enseigne Rav Safra au nom de Rabbi Yoshua ben Hanania. Ma'edirti vishinantam lebanecha. Ça veut dire quoi le pasuk qui dit vishinantam? Quand on dit Vishinnatam de Nun, pourquoi? Adre Vishinnatam et la Vishinlashtam. La Torah dit, en fait, Vishinnatam, il ne faut pas dire Vishinnatam, il faut dire Vishinlashtam. C'est-à-dire, il faut couper en trois. Quoi? Les Olam, Yishalesh Adam Shnotav. Un homme, il coupe ses années en trois. Comment? Shlish Bamikra, Shlish Bamishna, Shlish Batalmud. Le tiers dans la Torah écrite, le tiers dans la Mishnah, et le tiers dans le Talmud, la Gemara. Alors l'homme a dit comment? Comment un homme ici, combien il va vivre pour savoir faire couper en trois tiers? Alors il dit non, là, il dit en fait, c'est pour te dire que chaque jour, un homme il coupe sa journée en trois. Un tiers pour la Torah écrite, un tiers la Mishnah et un tiers le Talmud. Les fichach, la Gemara dit, c'est pour cela, les shonim sofrim. Les Chachamim d'avant, on les appelait des compteurs. Ils comptaient. Qu'est-ce qu'ils comptaient? Ils comptaient toutes les lettres de la Torah. Par exemple, si on prend le vav du mot gahon, dans Parashat Shemini là-bas, eh bien c'est la moitié des lettres de la Torah d'un côté et de l'autre. À gauche et à droite, on a la même moitié. Ou encore Darosh, Darash. Là aussi dans Parashat Shemini là-bas où Moshe Rabbeinu il demandait des explications à Aaron et ses enfants et Sa'el Hata Darosh Darash Moshe ben Sorav. Hachamim disent Hessian Shel Tevot. C'est-à-dire la moitié des mots. Cette fois-ci tu comptes les mots à droite Darosh et le mot à gauche Darash. On a le même nombre de mots. Ou encore V'yit Galah Shel Pesukim. V'yit Galah dans Parashat Tazriya ou Mesorah, là-bas il dit V'yit Galah, il va se raser le Mesorah, c'est la moitié des Pesukim. Ou encore, Yhasemenna Hazil Miyar, Aïn Diyar Hassan Shetelim. Dans le Télim, le mot Aïn, de la lettre Aïn du Yar, elle aussi, elle se trouve à la moitié des mots du Télim. Pardon, des lettres de Télim. V'hurahum Michabira'on, Hesod Pesukim. Et le pasuk V'hurahum Michabira'on dans Télim,
Il est donc la moitié des psukim dans Aïn Té les Mainhet. Alors, il y a Rav Yosef. Rav Yosef pose une question. Vav de Gahon, Mehagissa. Quand tu dis le Vav de Gahon, c'est la moitié des lettres, est-ce que le Vav est compté parmi la moitié première ou la moitié dernière? Alors, Amalé, n'était Sefer Torah même les nous. On n'a qu'à apporter un Sefer Torah et on les compte. Amalé, Enho, Bahasat Veterot, Anana Vetenan. Il dit, mais ça ne sert à rien de compter parce que eux, ils étaient experts, ils connaissaient Haserot, Veterot, des fois il y a un Vav en plus, des fois il y a un Yud en plus, même si on ne le lit pas. Mais nous, on n'est pas abaqués, on ne connaît pas. Bah, il y a Rav Yosef, Vidgalah, Meagissa, la même question Rav Yosef pose. Quand on a dit Vidgalah, c'est la moitié des psukim. Est-ce que le Vidgalah lui-même, c'est le pasuk de droite ou c'est le pasuk de la moitié gauche? Amalé Abaye, psuk Emehalito. L'Imnouye, il dit, ben viens, on va compter aussi. Il dit non. Il dit même pour les psukim, on n'est pas abaqués. Pourquoi? Parce que quand il est venu Rabaha Balada, il a dit, parce qu'il a dit qu'en Israël, un passouk que nous lisons en un seul passouk, en Israël, il est coupé en 3 versets différents. C'est Wayom Hashem Moshe, dans Parashat Yitro là-bas. Nous, on lit ça en un seul passouk, et en Israël, il le coupe en 3 psukim. Donc tu vois bien qu'on ne peut pas compter. תנו רבנן חכמים enseigne 5,888 psukim havu psukim Sefer Torah. Dans le Sefer Torah, si on compte le nombre de psukim, on trouve 5888. Yetan alav Tehilim shmone. Si on compte les psukim de Tehilim, il y en a 8 supplémentaires, c'est-à-dire 5896. Le Hased m'amène au même shmona. Si on compte le livre de Vayamim, il y a 8 moins. C'est-à-dire, au lieu de 5888, il y aura 5880. En vérité, on a vu que dans le Télim, il n'y a pas autant. Alors, il y a question un petit peu, comment est-ce qu'il n'y a pas une erreur sur le nombre? Tanorabanan. Veshinantam, qu'est-ce que ça veut dire? Khamim m'explique le mot Veshinantam de tout à l'heure. Que les paroles de Torah soient aiguisées dans ta bouche. Ça veut dire, si quelqu'un te demande une question, ne commence pas à hésiter, à bégayer. Il faut que tu connaisses bien la Torah, que quelqu'un te pose une question, tu donnes une réponse claire. C'est ça, Veshinantam. Ella emol lomiyad. Dis-lui immédiatement, tu lui réponds clairement. Shneema, comme le pasuk dit, Ema la chokma ahoti at. Tu diras à la sagesse que tu es ma sœur. Hachamim dorshim, c'est de la même façon qu'un homme, il sait qu'il n'a pas le droit de se marier avec sa sœur, eh bien, il doit connaître la Torah avec une telle facilité. C'est ça la chokma de la Torah. Et après, le pasuk dit, ces paroles de Torah, tu dois les attacheras sur tes doigts et tu les inscriras sur le tableau de ton cœur. Et le passage qui dit encore, les Bnei HaNe'arim, c'est-à-dire les élèves d'un homme qui sont considérés comme ses enfants, la Torah les compare à Hetzim, c'est-à-dire des flèches qu'un homme, un soldat, il a en main pour aller attaquer et se battre contre ses ennemis. Là aussi, les enfants, ils doivent être bien aiguisés, la Torah bien enseignée dans leur bouche. Et Omer, quand tu as des flèches bien aiguisées, automatiquement, tes ennemis, ils tombent devant toi. Et enfin, le pasuk dit, il dit heureux l'homme qui a rempli son sac avec tout ça, c'est-à-dire les flèches dans son sac avec lesquelles il a tué ses ennemis. Et pourquoi on dit oivim, mai et oivim mashar, pourquoi on appelle ça les ennemis?
אמר רבי חייא בר אבא אפילו האב ובנו חלב ותלמידו שעוסקים בתורה בשער אחד נעשים אוהבים זה את זה ואינם זזים משם עד שנעשים אוהבים זה את זה. Il dit même lorsque un père il étudie avec son fils ou un rab avec son élève, ils étudient ensemble, alors ils discutent, ils se battent dans l'étude, même si chacun il a donc des arguments différents, mais à la fin quand ils terminent, ils ne bougent de là-bas que quand ils sortent aimer l'un l'autre, parce que tout ça c'est que de la Torah, mais à l'intérieur ils sont au contraire heureux d'étudier. Comme le pasuk dit chez Nehemar, et ohev besoufa. Adre besoufa la besofa. Le pasuk dit vahev c'est comme ohev aimer, besofa à la fin. Donc tu vois bien qu'à la fin, il faut s'aimer et l'étude, elle doit rester uniquement la guerre dans l'étude, mais pas après. Tano Rabanan, Vesamtem, la Torah dit Vesamtem et Devarai et les vous mettrez. Pourquoi Vesamtem? Samta. C'est un remède entier. Ça veut dire, la Torah, la Torah est comparée comme un remède de la vie. Machal, dit, exemple, les Adam Shehekat Beno Maka Gedola. Un homme, il a donné un grand coup à son fils. Il l'a blessé, il a fait une blessure. Il lui a mis un pansement sur sa blessure. Il lui a dit, béni mon fils, tout le temps que le pansement est sur ta plaie, alors c'est-à-dire tant que tu as ce pansement sur la plaie, tu as donc les remèdes, alors tu peux manger ce que tu veux, tu peux boire ce que tu veux, tu peux aller te laver même avec de l'eau chaude ou froide, et tu ne crains rien. Par contre, si tu enlèves le pansement, alors cette plaie-là, elle va s'infecter et ça va se compliquer. Car la même chose, Hachem il a dit au Bnei Israël. Il leur a dit, Banaï, mes enfants, Badat Yetzanana, Badat Elotodat Vanin. J'ai créé le Yetzirah, le mauvais penchant, mais j'ai créé aussi la Torah comme remède de ce mauvais penchant. Mais si vous étudiez la Torah, alors vous n'aurez rien à craindre de ce Yetzirah, vous ne serez pas livré dans sa main. Comme le pasuk dit, Halo imtetiv, c'est-à-dire si tu fais du bien et tu étudies la Torah, alors tu vas pouvoir supporter et battre le Yetzirah. Ça va du monde etnassé. Tu vas t'élever contre les Yetzirah. Par contre, mais si vous n'étudiez pas la Torah, eh bien vous allez être livré dans ses mains de ce Yetzirah. La peta hatat roves. Le Yetzirah, il se met devant l'entrée de toutes les fautes. C'est-à-dire, à la moindre occasion, il vient pour te piéger et te faire fauter. Il a dit, en fait, le Yetzirah, tout son intérêt, c'est toi. Tout son intérêt, c'est de te faire fauter. Son espoir, il est uniquement en toi. Mais si toi, tu veux vraiment, tu pourras facilement le dominer. C'est toi qui le domineras. Donc, avec la Torah, tu pourras venir à bout de ces Yetzirah sans aucun problème. Le Yetzirah, il est tellement dur que même son créateur, donc Hachem qui a créé ça, il a déjà qualifié de mauvais. Comme la Torah dit dans Bereshit, Shenema, qui Yetzalev Adam Ra Men Ne'orav. Le Yetzirah de le cœur de l'homme, il est déjà mauvais depuis son enfance. Amar Rav Yitzhak, il a dit Rav Yitzhak, Yisro shel Adam mithadesh alav bechol yom, shene'emar rak ra kol hayom. Il dit Rav Yitzhak, lui, que le Yetzirah de l'homme, chaque jour, il s'innove. Il innove ses ruses, il innove ses armes. Il vient toujours avec des choses nouvelles. Rak ra kol hayom. Toute la journée que du mal. Ça, c'est Rav Yitzhak. Amar Rabbi Shimon ben Levi,
Lui, Rabbi Shimon ben Levi dit que les Yetzer de l'homme, il se renforce chaque jour. C'est-à-dire, l'autre il a dit, chaque jour il prend une nouvelle donc, image, une nouvelle façon pour se battre contre toi. Là, il dit, il se renforce. Même si tu l'as battu une fois, il va se mettre encore plus, il va s'armer encore mieux la prochaine fois. On va Keshamito, il veut tuer l'homme. Sofer Racha la Sadiq, on va Keshamito. Le Racha, il l'attend, il espère pour que le Sadiq faute et il va le tuer. Seulement, mais si ce n'est pas Hachem qui l'aide, alors on ne pourra jamais le battre. Comme c'est marqué le passage, il dit Hachem ne va pas l'abandonner à ce tzaddik dans les mains de Yetzirah. Tana de Rabbi Ishmael. Et on enseigne de l'échevet de Rabbi Ishmael. Béni, et para mecham walze mosher le Betamidrash. Si cet abominable Yetzirah te rencontre dans la rue, alors amène-le au Betamidrash. Pourquoi? Si il est fait en pierre, il va fondre. Si il est en métal, il va exploser. Comme le pasteur dit, Hachem dit comme ça, mes paroles, c'est-à-dire la Torah, elle est considérée comme du feu. C'est là. Et comme donc un marteau qui fait exploser le rocher. Ça c'est pour Mitpotetz. Maintenant, si c'est de la pierre, il va fondre, comme le pasteur dit, comme le pasteur dit, celui qui a soif, il va aller à l'eau. On parle là-bas de la soif de Torah, il faut aller à l'eau de Torah. Et là aussi, le pasteur dit, Avanim shaharumayim, les pierres, même une pierre dure, l'eau, elle peut venir donc à l'user, comme la fameuse histoire de Rabbi Akiva. On passe maintenant à l'autre responsabilité du père vis-à-vis de son fils. Lehasio Isha. On a dit le père a le devoir de marier son fils. Mais Nala, la moi, dit d'où on apprend cela. Il apporte un passage là-bas dans Yirmiyahu. Dans le prophète Yirmiyahu, c'est marqué là-bas Kehon Nashim. Prenez des femmes. Le prophète dit au Bnei Israël Veholidou Bani Mufanot. Et faites des garçons et des filles. Et après il dit et prenez des femmes à vos enfants. Donc tu vois bien ici à marquer, c'est une mitzvah de prendre des femmes à son fils. Et le prophète leur dit aussi, même vos filles, il faut donner en mariage à des hommes. Alors le roi s'étonne. Son fils, c'est vrai, je peux le donner à moi, c'est moi qui choisis. Mais comment on dit qu'il va donner sa fille, il va faire comme ça, exposer sa fille pour qui le veut. Non. Il m'a dit non. En fait, tu vas pas exposer ta fille, mais tu vas lui donner une belle dot, beaucoup d'habits, beaucoup de choses. Comme ça, les garçons, ils viennent sauter sur l'occasion pour aller donc se la marier. Après, on a dit les lamedo manout. On a dit aussi une autre obligation du père vis-à-vis de son fils de lui enseigner un métier. Mais là, d'où on apprend ça. Amar Hizkiya, il a dit Hizkiya de Amar Gana, le pasuk a dit vois la vie avec la femme que tu aimes. La vie, c'est-à-dire pouvoir vivre avec la femme que tu aimes. Ça veut dire quoi avec la femme que tu aimes? L'Agma a dit il y a deux explications. Soit Imesha Mamash. Soit on dit que la femme, on parle ici de la femme réelle, c'est-à-dire une femme. Comme on a vu que l'homme a l'obligation de faire épouser une femme à son fils, alors il doit aussi lui apprendre un métier pour pouvoir vivre avec cette femme-là. C'est Hayim avec la femme. Maintenant, im Torah, si tu dis maintenant que cette femme-là, c'est la Torah et c'est pas une femme, la même chose comme on a l'obligation d'enseigner la Torah à son fils, Hayim avec la Torah, donc c'est le métier pour pouvoir vivre. Certains disent même lui apprendre à nager. La dit, quelle est la raison?
il y va de sa vie. Comme avant, les voyages se faisaient essentiellement par bateau, et donc il risquait de couler. Alors il faut qu'il apprenne à nager pour pouvoir donc se sauver dans ces occasions. Enfin, on a vu dans la Mishnah, celui qui n'enseigne pas un métier à son fils, c'est comme si qu'il lui a enseigné d'être un brigand, un voleur. Alors on m'a dit comment? Comment? Il lui a pas enseigné. Alors tu dis il lui a pas enseigné non plus d'être brigand. Et là, c'est comme si qu'il a enseigné d'être un brigand. On m'a dit quelle est la différence? C'est quoi la différence entre celui qui n'a pas enseigné les Omanot et l'autre qui a dit c'est comme si qu'il a enseigné les Stout, donc d'être un brigand, et Kamena Yoder Menasra. C'est-à-dire le premier, selon Tanakama, il lui a dit il lui a quand même appris à faire du commerce. Asra, c'est le commerce. Donc celui-là, c'est pas les Stout. Mais l'autre, il dit non. Parce que si tu l'enseignes ça de faire du commerce, mais s'il n'a pas de quoi commencer, alors il va venir à faire les Stout pour aller apprendre, avoir un capital pour commencer à faire le commerce. C'est ça la différence entre les deux. Après on a dit après dans la deuxième partie de la Mishnah on a dit les mitzvot du père sur le fils. Alors on pose la question, c'est quoi les mitzvot du père sur le fils? Et si tu me dis il s'agit des mitzvot que le père a devoir envers son fils, tu vas me dire que la femme a son hayav. Pourtant on vient de dire dans le Mishnah précédemment que le devoir de faire circoncire son fils, le racheter, lui enseigner la Torah, etc., c'est que pour le père seulement. Alors comment la Mishnah après elle dit toutes les méthodes du père, la femme aussi a le hayav. Amar Rabuda Rabuda dit non. Voilà comment il faut comprendre. Toutes les méthodes du père dont le fils a le devoir, c'est-à-dire les obligations du fils vis-à-vis du père, et bien ça, aussi bien les femmes que les hommes, c'est que ce soit un fils ou une fille, ils ont la même obligation du respect et donc la crainte de leurs parents. Et là, moi, on ramène ici, Tanina, justement, on a enseigné. Des Tano Rabban al-Haramim enseignent comme ça. C'est marqué dans la Torah, Ish imo ve'aviu tira'u. Un homme, son père et sa mère, vous craindrez. Ish enli ela ish, esha menayin. D'accord, il y a marqué dans la Torah, Ish. Donc tu vois bien qu'on s'adresse à l'homme. Et la femme alors, il dit que c'est vraiment tira'u avec un shnayim. On m'a dit, il y a marqué Ish, c'est vrai au début, mais à la fin, le passage qui dit tira'u, c'est vous craindrez, c'est le pluriel. Donc, il s'agit bien ici de deux. Alors pourquoi tu dis Ish au début alors? Si vraiment il s'agit des deux, pourquoi on parle que de l'homme? On aurait dû dire Ish Isha et mauvais avec Terao. Elle m'a dit non, c'est différent. Pourquoi? Ish se permet de la asot. Isha elle se permet de biadah la asot. Elle m'a dit c'est simple. Un homme, il a le devoir, mais aussi le pouvoir de faire cela. Il n'a aucune autre autorité au-dessus de lui. Mais la femme, quand elle est mariée, elle n'a pas totalement les pouvoirs de faire le respect des parents parce que l'autorité de son mari ou le respect de son mari, il est prioritaire par rapport à ses parents. C'est pour ça que la Torah a dit Ish et non pas Isha. Amar Avedi Balamin Amarav, Nedgasha, Shenihem Shavin. Si maintenant elle a divorcé, dans ces cas-là, cette femme-là n'a plus aucune autorité sur elle, et automatiquement, tous les deux, ils deviennent égaux, c'est-à-dire, ils ont la même responsabilité. C'est-à-dire, tous les deux doivent respecter leurs parents de la même façon.